Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le moyen le plus simple et le plus sécuritaire pour faire une sauvegarde complète de votre téléphone Samsung Galaxy. J'aurai aussi l'occasion de vous montrer comment restaurer le contenu de votre téléphone en cas de besoin. Comme vous le savez, il existe plusieurs solutions de sauvegarde de vos données, comme sur la carte microSD par exemple, ou sur un espace de stockage nuagique, style OneDrive, Google Drive ou autre. Mais le moyen le plus sécuritaire de loin et aussi le plus rapide reste l'utilisation d'un disque dur externe, comme celui par exemple que j'ai ici. C'est un disque dur externe de 1 Teraoctet, c'est l'équivalent de 1024 gigaoctets de données. Je préfère le modèle SanDisk que j'ai ici, car il est très compact, comme vous pouvez le constater, il est plus petit que mon téléphone, en plus il est très léger. Il est facile à transporter, ça vient aussi avec un petit attache qu'on peut tout simplement mettre dessus pour pouvoir le transporter facilement. Il est aussi anti-choc, ce qui signifie que vous ne risquez pas de perdre vos données si jamais vous le faites tomber, comme c'est le cas ici par exemple. Et il est très rapide, jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde, ce qui est énorme. Vous pouvez aussi utiliser d'autres alternatives, comme le modèle de Samsung, le T7, que je trouve aussi très bon, avec des caractéristiques qui sont quasi similaires à celui-là. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez avoir plus d'informations. En tout cas, je considère que c'était un bon achat et que c'était un bon investissement à long terme. Maintenant, revenons à la solution initiale que je vous propose aujourd'hui, qui ne nécessite aucun ordinateur. Vous aurez juste besoin de votre téléphone Samsung, de votre disque dur externe et du câble USB-C qui vient avec le disque dur. Comme vous pouvez le constater, c'est un câble USB-C vers USB-C. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de commencer par brancher les deux bouts au niveau du téléphone et du disque dur, comme c'est le cas par exemple ici. Donc le premier bout est branché là, le second sera branché ici. Ce disque dur, il n'est pas muni de voyants lumineux, donc vous n'allez pas constater de changement, mais par contre, pour compléter la procédure, on va aller directement se rendre vers les paramètres. Et dans les paramètres, descendez plus bas, puis localisez l'option Compte et sauvegarde. Et en appuyant sur Compte et sauvegarde, encore une fois, vous descendez plus bas et cherchez l'option Transférer vers stockage externe. Ça se peut que quand vous allez appuyer dessus pour la première fois, que vous devez donner des autorisations. Moi, je l'avais déjà fait une fois, donc ce qui fait, j'ai pas besoin de le refaire encore. Et ici, vous devez constater qu'il y a le stockage USB. Si jamais vous branchez pas un disque dur externe, cette option-là ne sera pas visible. Mais vu que maintenant, c'est le cas, je vais tout simplement appuyer sur stockage USB. Constatez que maintenant, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est de pouvoir aller faire la détection par rapport à votre disque dur, puis il va détecter combien j'ai de stockage à l'intérieur de mon téléphone. Actuellement, il me dit que j'ai 60 gigs de données, ou 60 gigaoctets de données, qui sont disponibles à l'intérieur de mon téléphone. Puis ça inclut mes contacts, mes vidéos, mes images, l'ensemble des affaires qui se trouvent sur mon téléphone cellulaire. Donc, si jamais vous voulez pas faire une sauvegarde complète de votre téléphone, vous devez tout simplement venir ici vers le bas, puis appuyer sur Personnaliser, puis après, choisissez Suivant. À partir de là, vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez transférer sur votre disque dur. Le cas par exemple ici, vous pouvez constater que j'ai les appels, les contacts, les messages, les applications, les paramètres, l'écran d'accueil, puis le contenu multimédia qui se trouve ici. Images, vidéos, audio et données des fichiers. Ce qui m'intéresse pour l'instant, ça va être ça par exemple. Donc je vais choisir images, vidéos, audio, puis documents et fichiers. Je peux même aller plus loin que ça. Je peux sélectionner exactement quelle vidéo je veux sauvegarder et laquelle je veux pas sauvegarder. Et ça c'est simple. Encore une fois, je vais appuyer sur vidéo ici. Vous constatez qu'il va afficher l'ensemble des vidéos. Puis là, je peux venir puis sélectionner ceux que je veux envoyer et ceux que je veux pas envoyer. Vous constatez que tout est sélectionné par défaut. Parfait, je vais les garder quand même, comme ça. Les 4 éléments sélectionnés représentent à peu près 13 gigaoctets de données, puis ça représente à peu près 45 minutes de temps de sauvegarde. Le temps dépendra de 2 paramètres. Le premier, c'est la quantité de données que vous voulez transférer, et le second paramètre, c'est la rapidité de votre disque dur externe. Donc, comme j'ai expliqué auparavant, ce disque dur-là est très rapide, ce qui va contribuer fortement à réduire ce temps de transfert. Parfait, tout est beau. La dernière option qui se trouve en bas, c'est sauvegarder. Je vais tout simplement appuyer dessus et je confirme en appuyant sur le bouton OK. Là, vous constatez automatiquement que le processus va commencer. Par défaut, pour l'instant, il va mettre 47 minutes pour faire le transfert de mes données. Vous constatez quand même que ça avance très rapidement. C'est moins que le temps estimé. D'ailleurs, on passe de 40 minutes à 37 minutes one shot d'un seul coup. Ce qui signifie que vraiment la vitesse du disque dur contribue fortement à réduire ce temps qui est estimé initialement. Donc, je vais prendre quelques minutes, le temps que la procédure se complète,
Puis après ça, je vais reprendre la vidéo pour vous montrer comment on peut restaurer un contenu en cas de besoin. Eh bien, la procédure a pris moins de temps que ce qui était prévu. On est actuellement à 2 minutes par rapport au début du lancement de cette sauvegarde. Et vous constatez que je suis déjà rendu quasiment à la fin, dans ce qui est vraiment extraordinaire pour la rapidité de la sauvegarde. Voilà, la procédure a été achevée, comme vous pouvez le constater. L'ensemble de mes données ont été sauvegardées directement sur mon disque dur. Je vais appuyer sur le bouton suivant. Puis vous constatez que maintenant, tout est prêt. La sauvegarde a été faite automatiquement. Donc vous constatez quand même que c'est une procédure qui est extrêmement simple, friendly user, donc j'ai pas besoin d'avoir un technicien ou quelqu'un de connaisseur pour faire une sauvegarde de mon ordinateur. Un disque dur, un câble, puis toute la procédure se fait d'une manière qui est automatisée. Maintenant, regardons la deuxième partie. Supposons maintenant que je veux tout simplement transférer ce contenu-là pour le mettre sur un autre téléphone. Ou je veux tout simplement restaurer ce téléphone-là parce que j'ai eu une installation ou je l'ai redémarré ou réinitialisé. Donc la procédure, encore une fois, est très simple. Je vais revenir en arrière, je vais quitter tout simplement les paramètres et l'ensemble des fenêtres qui sont ouvertes. Donc on va aller directement dans les paramètres, encore une fois. Chercher l'option qu'on avait vue tout à l'heure, qui est compte et sauvegarde. On choisit la même option qui va être transférée vers stockage externe. Et cette fois-ci, au lieu de choisir stockage USB comme on l'avait fait tout à l'heure lors de la sauvegarde, vous constatez ici en bas qu'il y a un point de restauration qui est affiché. Le 1er avril, c'est un fichier de 12 Go. Si jamais j'appuie dessus, vous constatez ici, il va me proposer de pouvoir amorcer la procédure de restauration, dans laquelle je peux restaurer l'ensemble du contenu, ou comme tout à l'heure, je peux faire une restauration partielle. Ça signifie que j'ai la possibilité de restaurer simplement mes images, et pas l'ensemble de mon contenu que j'avais sauvegardé tout à l'heure. Donc ça encore, c'est très intéressant au niveau de la sauvegarde parce que ça me permet de choisir exactement ce que je vais sauvegarder. Voilà, c'est une solution qui est simple, c'est une solution qui existe déjà. Je vous ramène juste la sécurité avec un disque dur externe, puis comment on peut l'utiliser d'une façon qui est simple. J'espère que cette procédure vous aidera à avoir tout le temps votre contenu à portée de votre main, tout en sécurité. Pour tous ceux qui ne font pas confiance au cloud, aux solutions nuagiques, ou ceux qui ne font pas confiance aussi à d'autres solutions de sauvegarde externes, avec d'autres outils externes, c'est une solution qui reste très abordable. Puis comme j'ai dit, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me le montrer en appuyant sur le pouce bleu pour liker cette vidéo-là. Partagez-la aussi avec vos amis, vos connaissances, pour que ça aide aussi d'autres mondes. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à Québec Tech, je vous invite fortement à appuyer sur le bouton s'abonner, puis activer les notifications pour rester à l'affût de l'ensemble des vidéos que je sors régulièrement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.